Julián Álvarez relance la bombe Barça. Dans une déclaration choc après la Copa del Rey, l'attaquant argentin a de nouveau parlé du FC Barcelone, et ces mots font trembler les réseaux. Pendant ce temps, Ronald Araujo pourrait filer en Premier League pour remplacer Van Dijk à Liverpool. Et ce n'est pas tout. Gavi absent contre l'Atlético, Tebas humilié en coulisses, une énorme erreur arbitrale ignorée par le VAR, et Azpilicueta toujours sur le terrain. Pourquoi? On vous dévoile tout ce que les médias ne vous disent pas. Abonnez-vous et activez la cloche. C'est maintenant que ça commence. Les fans du Barça peuvent enfin souffler. Après l'euphorie de la qualification en finale de la Coupe du Roi face à l'Atlético Madrid, une autre grande nouvelle vient illuminer la semaine des supporters blaugrana. Dani Olmo et Pau Victor sont officiellement autorisés à porter les couleurs du Barça jusqu'à la fin de la saison. Une décision qui vient mettre un terme à un feuilleton administratif tendu. Le Conseil supérieur du sport espagnol, le CSD, a finalement tranché en faveur du club catalan après un recours déposé le 7 janvier. L'annulation de l'enregistrement des joueurs par une commission de la Fédération espagnole et de la Ligue a été jugée totalement infondée. En clair, l'interdiction qui pesait sur Dani Olmo et Pau Victor n'a plus aucune validité et n'aurait même jamais dû exister. Le verdict du CSD est sans appel. La commission qui avait tenté de bloquer ces inscriptions agit sans compétence légale et sans base juridique solide. Il s'agit d'une tentative maladroite d'imposer une décision injustifiée qui allait à l'encontre du bon fonctionnement du championnat. En d'autres termes, cette décision était une véritable aberration. Le Barça a démontré, une fois de plus, sa capacité à défendre ses intérêts avec fermeté. Ce rebondissement montre également que le club catalan ne se laisse pas faire face aux décisions arbitraires. Le CSD a constaté que la Ligue avait elle-même validé l'opération le 3 janvier avant de tenter un revirement inattendu. Une incohérence qui en dit long sur les tensions institutionnelles entre le Barça et certains organes du football espagnol. Mais aujourd'hui, le droit et la logique l'ont emporté. Barcelone peut continuer à aligner ses joueurs sans entrave. Autre point important, depuis le 8 janvier, les deux joueurs bénéficiaient déjà d'une mesure d'urgence du CSD, les protégeant de toute suspension administrative. Cette précaution avait été prise pour éviter que leur carrière ne soit impactée par des décisions précipitées. Ce geste fort prouve que le Conseil supérieur du sport a pris cette affaire très au sérieux. Il était inconcevable de laisser deux talents sur la touche à cause d'une bataille administrative sans fondement. Le CSD a également précisé qu'il ne s'agissait pas d'une remise en question du contrôle financier de la Ligue. Ce fameux fair-play financier, souvent appliqué de manière floue et variable selon les clubs, reste une affaire interne à la Liga. Si l'instance qui valide les budgets des clubs avait approuvé l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor, puis a changé d'avis sans explication valable, c'était un problème interne à gérer au sein de la Ligue elle-même. Ce qui importe aujourd'hui, c'est que le Barça est juridiquement en règle et peut poursuivre sa saison sereinement. Le communiqué officiel du Conseil supérieur du sport a été très clair. L'annulation de l'enregistrement des joueurs a été rejetée pour 3 raisons principales. Le manque de compétences de la commission qui a pris cette décision, le non-respect des procédures légales et l'absence totale de légitimité pour imposer une telle restriction. Ces arguments ont permis d'annuler toute tentative de blocage et d'assurer que Barcelone puisse compter sur ses joueurs jusqu'à la fin de la saison. Les supporters blaugrana peuvent donc célébrer cette victoire en dehors du terrain. Dani Olmo et Pau Victor vont continuer à défendre les couleurs du Barça et apporter leur contribution pour cette fin de saison décisive. Avec cette décision en leur faveur, le club peut désormais se concentrer pleinement sur ses objectifs sportifs sans distraction. Le Barça continue son chemin avec détermination, talent et surtout, avec la justice de son côté. Les culés peuvent être fiers, leur club ne se laisse pas écraser par des décisions injustifiées. Visca Barça. Si vous avez suivi le match intense entre Barcelone et l'Atlético de Madrid en demi-finale de la Copa del Rey, vous avez sûrement remarqué une absence surprenante. Gavi, l'un des joueurs les plus combatifs du Barça, n'a pas disputé une seule minute. Une situation qui a immédiatement soulevé des questions, surtout dans un match où son énergie et son engagement auraient été des atouts précieux. Face à une équipe comme l'Atlético, connue pour son jeu physique et sa pression constante, la présence de Gavi semblait presque indispensable. Mais malgré les attentes, Hans-Dieter Flick, l'entraîneur du Barça, a choisi de débuter avec Fermín López et a effectué plusieurs changements au cours du match sans jamais faire entrer Gavi. Au départ, cette décision paraissait purement tactique. Peut-être une stratégie pour gérer les efforts du jeune milieu de terrain ou une volonté de privilégier d'autres profils dans un match aussi intense. Mais très vite, une autre explication est apparue. Selon la radio catalane RAC1,
Gavi aurait ressenti une gêne dans la même jambe qui avait été touchée lors de sa grave blessure au genou droit. La douleur serait apparue dès l'échauffement, obligeant le staff médical à prendre une décision rapide et prudente, ne pas le faire jouer pour éviter tout risque d'aggravation. Ce choix a été confirmé par un geste capté par les caméras après le coup de sifflet final. Sur la pelouse, on a vu Flick s'approcher de Gavi et poser un regard inquiet sur son genou, comme pour lui demander s'il allait bien. La réponse du joueur, visiblement gêné, a renforcé l'idée qu'il ne s'agissait pas d'un simple choix tactique mais bien d'une précaution médicale. Désormais, toute l'attention se tourne vers les prochains jours. Barcelone affrontera le Real Betis en Liga, un match important où la présence de Gavi reste incertaine. Son absence pourrait peser lourd, surtout avec la blessure de Dani Olmo qui laisse déjà un vide au milieu de terrain. Le Barça espère que cette douleur ne soit que passagère et que le jeune Andalou pourra rapidement retrouver sa place sur le terrain. Car au-delà de ses qualités techniques et de son intensité, Gavi incarne l'âme et le futur de cette équipe. Son retour sera scruté de près, car chaque match est crucial pour la suite de la saison. Le Barça doit maintenant gérer cette situation avec intelligence. La priorité est la santé de Gavi, mais aussi la nécessité de compter sur lui pour les grands rendez-vous à venir. Les supporters retiennent leur souffle et espèrent voir leur guerrier revenir au plus vite pour défendre les couleurs blaugrana avec la rage et la détermination qui le caractérisent. Encore une fois, l'arbitrage espagnol fait parler de lui et pas pour les bonnes raisons. Lors de la demi-finale entre Barcelone et l'Atlético de Madrid, un incident choquant est venu entacher le match dès les premières minutes. À la 8e minute de jeu, César Azpilicueta a effectué un tacle extrêmement dangereux sur Rafinha. Ses crampons ont violemment percuté le mollet de l'ailier brésilien, une faute qui aurait dû être sanctionnée immédiatement par un carton rouge. N'importe où ailleurs, cette action aurait conduit à une expulsion directe. Mais l'arbitre de la rencontre, José Luis Munira Montero, en a décidé autrement. Il s'est contenté d'un simple carton jaune, une décision totalement incompréhensible au vu de la gravité de la faute. Le plus frustrant dans cette histoire, c'est que la VAR est intervenue. Juan Martínez Munira, l'arbitre assistant vidéo, a signalé à l'arbitre central que l'action méritait un examen approfondi. Il a décrit la faute en détail. Crampons sur le mollet, jambes tendues, tacle en retard et complètement hors du temps de jeu. Tout était réuni pour une expulsion. Pourtant, Munira Montero a refusé de revoir l'action et a maintenu sa décision initiale. Son argument ? L'impact aurait été latéral et non direct, comme si cela changeait quoi que ce soit à la violence de l'intervention. Une justification absurde qui met encore une fois en lumière les incohérences arbitrales dont le Barça est régulièrement victime. Ce qui rend la situation encore plus révoltante, c'est que l'audio de la conversation entre l'arbitre et la VAR a été publié. Tout est là, noir sur blanc. La VAR recommande une révision, estimant que la faute est grave et mérite un rouge. Mais l'arbitre central, dans une attitude arrogante et incompréhensible, refuse de changer d'avis. Pourtant, le protocole de l'IFAB est clair. Lorsqu'une action présente un potentiel de carton rouge, la VAR a le droit d'intervenir et de recommander une analyse plus poussée. Dans ce cas précis, l'intervention était justifiée. Mais une fois encore, les règles semblent s'appliquer différemment lorsqu'il s'agit de Barcelone. La question que tout le monde se pose est simple. Jusqu'à quand ce genre de décision scandaleuse va-t-il continuer ? Pourquoi Barcelone doit-il toujours se battre non seulement contre ses adversaires, mais aussi contre des décisions arbitrales discutables ? Imaginez un instant si un joueur du Barça avait commis une faute similaire. Aurait-il eu droit à la même clémence ? Bien sûr que non. Nous savons tous comment cela se serait terminé. Un rouge immédiat, sans même passer par la VAR. Mais quand cela arrive contre le Barça, les règles semblent changer. Malgré cette injustice, l'équipe n'a pas perdu son sang-froid et a fait ce qu'il fallait faire, gagner sur le terrain. Avec détermination, Barcelone a battu l'Atlético de Madrid et s'est qualifié pour la finale. Mais cette victoire reste entachée par une décision arbitrale honteuse, qui rappelle encore une fois que l'équité n'est pas toujours au rendez-vous dans le football espagnol. Si vous avez aimé cette analyse jusque-là, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. On continue. L'avenir de Ronald Araujo fait de nouveau les gros titres en Angleterre. Selon plusieurs journaux britanniques, Liverpool a intensifié son intérêt pour le défenseur uruguayen du Barça. Avec le départ annoncé de Virgil van Dijk, le club anglais est à la recherche d'un nouveau leader pour sa défense. Et leur priorité est claire, Araujo est le joueur qu'ils veulent. À seulement 26 ans, il s'est imposé comme l'un des défenseurs les plus respectés en Europe. Rapide, puissant et doté d'un leadership naturel,
il incarne parfaitement l'esprit combatif du Barça. L'intérêt de Liverpool ne date pas d'aujourd'hui. Depuis plusieurs saisons, les Reds suivent de près l'évolution d'Araujo. Mais cette fois, la situation est différente. Le club anglais est prêt à passer à l'action et à investir une somme importante pour s'offrir les services du défenseur uruguayen. Ce possible transfert pose un véritable dilemme pour Barcelone. D'un côté, perdre un joueur de cette envergure serait une perte énorme sur le plan sportif. Hans-Dieter Flick, qui travaille sur un système défensif solide, compte sur lui comme l'un des piliers de son projet. Mais de l'autre côté, la réalité économique du club catalan est difficile à ignorer. Barcelone est toujours confronté à des problèmes financiers et doit impérativement générer des revenus pour respecter les règles du fair play financier. La valeur marchande d'Araujo est estimée à environ 65 millions d'euros, une somme qui pourrait aider le club à équilibrer ses comptes et à financer de futurs recrutements. Ce type de décision est toujours compliqué à prendre. Doit-on sacrifier un élément clé de l'équipe pour assurer la stabilité financière du club ? La direction du Barça devra trancher dans les semaines à venir. Du côté de Liverpool, l'arrivée d'Araujo serait un message fort. Le club veut redevenir un acteur majeur en Premier League et en Ligue des Champions. Sous les ordres d'Arne Slot, qui a remplacé Jürgen Klopp à la tête de l'équipe, les Reds veulent renforcer leur défense et se positionner comme de sérieux prétendants au titre. Avec un projet sportif ambitieux et une qualification déjà assurée pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, Liverpool dispose de sérieux arguments pour convaincre le joueur. Pour l'instant, les discussions sont encore à un stade préliminaire. Mais tout indique que les négociations vont s'accélérer dans les semaines à venir. Le Barça devra rapidement prendre une décision. Acceptera-t-il de laisser partir l'un de ses défenseurs les plus fiables ? Ou fera-t-il tout pour conserver Araujo et continuer à bâtir une équipe compétitive autour de lui ? Une chose est sûre, ce dossier sera l'un des feuilletons les plus suivis de l'été. Les supporters du Barça se retrouvent une fois de plus face à une situation difficile. D'un côté, voir Araujo être si convoité est une preuve de son immense talent et de son importance sur la scène européenne. Mais de l'autre, l'idée de le voir partir et renforcer un autre club est un véritable crève-cœur. Seul l'avenir nous dira quelle direction prendra ce dossier. Après l'élimination de l'Atlético de Madrid en demi-finale de la Coupe du Roi face au Barça, l'attaquant argentin Julián Álvarez a livré une interview qui a fait parler. Son discours n'a pas seulement marqué par le respect envers l'adversaire, mais aussi par une déclaration qui a enflammé les supporters catalans. Visiblement touché après le match, l'attaquant a reconnu la supériorité du FC Barcelone et a salué la performance des Blaugrana. Lors de son intervention, il a insisté sur la difficulté de cette confrontation. Jouer contre Barcelone est toujours un défi particulier. À chaque affrontement, les deux équipes ont montré au monde entier l'intensité et l'enjeu d'un duel entre géants. L'Atlético s'est battu jusqu'à la dernière seconde, mais il a reconnu que Barcelone avait été supérieur. L'humilité et la sincérité de l'Argentin ont marqué les esprits. Il n'a pas cherché d'excuses, il a simplement affirmé que le Barça avait mieux joué et méritait sa qualification. Mais ce qui a vraiment attiré l'attention des supporters du Barça, c'est une phrase bien précise prononcée par Álvarez. Lorsqu'on lui a demandé s'il se voyait un jour porter le maillot catalan, il n'a pas esquivé la question. Il a répondu calmement « Je suis concentré sur mon travail ici à l'Atlético, mais comme je l'ai déjà dit, il ne faut jamais dire jamais. L'avenir appartient à Dieu. » Ces quelques mots ont suffi pour raviver l'espoir chez les fans du Barça. Depuis quelque temps, la direction du club réfléchit à l'avenir de son attaque. Avec un Robert Lewandowski qui approche de la fin de sa carrière, le club cherche déjà un successeur capable de prendre le relais. Et parmi les nombreux noms évoqués, celui de Julián Álvarez revient avec insistance. L'Argentin a tout pour plaire au Barça. Son intensité, son intelligence de jeu et sa capacité à faire la différence dans les moments clés correspondent parfaitement à l'ADN du club. De plus, avec Hans-Dieter Flick à la tête de l'équipe, le profil de Álvarez semble s'intégrer parfaitement à la philosophie de jeu prônée par l'entraîneur. Bien sûr, un transfert n'est pas pour tout de suite. L'Atlético de Madrid considère Julián Álvarez comme un élément clé de son effectif. Mais dans le football, tout peut aller très vite. Les paroles de l'attaquant laissent une porte ouverte. Avec le besoin du Barça de préparer l'avenir, les rumeurs ne feront que s'intensifier. Les supporters catalans ont déjà commencé à imaginer un futur où l'Argentin enfilerait le maillot blaugrana et deviendrait l'un des piliers de la nouvelle ère du club. Le marché des transferts réserve toujours des surprises, et cette déclaration de Álvarez pourrait être le point de départ d'un feuilleton passionnant.
Barcelone devra agir avec stratégie pour renforcer son attaque et trouver un joueur capable d'assurer la relève de Lewandowski. Julián Álvarez pourrait-il être ce joueur? Seul l'avenir nous le dira. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez suivre toute l'actualité du Barça, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour ne rien manquer et dites-nous en commentaire. Aimeriez-vous voir Julián Álvarez rejoindre le Barça un jour?